Nous allons vous présenter le projet des refuges de goémoniers 100% autonomes sur le lait des Nez. C'est un travail sur toute l'année qui regroupe 3 matières, dont la technologie, les mathématiques et la science physique. Et qui regroupe aussi toutes les classes de notre collège. Ce projet est dans le cadre de notre programme scolaire et nos professeurs sont en lien direct avec Monsieur Masson, qui est le maire de Molène. Et nous allons lui proposer ce projet et s'il l'accepte, nous irons l'installer sur le lait des Nez. Donc le lait des Nez de Molène a un patrimoine culturel important dû à la présence avant de goémoniers. Et du coup il reste sur la surface du lait des Nez en fait des cabanes de goémoniers. Donc deux des cabanes ont déjà été réhabilitées. Donc, bientôt il y aura la cabane Calvez aussi qui va être réhabilitée. Et du coup notre pays s'est porté, en plus de se porter du coup sur le lait des Nez, également sur les différentes cabanes de goémoniers qui existent. Et on s'est également penché sur des contraintes liées à la position géographique du lait des Nez. C'est un îlot isolé et du coup pour tout ce qui va être travaux, il va falloir du coup agir en fonction du coup des différentes contraintes qui peuvent exister. Alors, l'an passé, nos prédécesseurs avaient travaillé sur l'île de Ouessant et avaient fabriqué une maquette de Ouessant à l'échelle 1/6000. C'est la maquette que vous pouvez voir ici. Afin de comparer les deux îles, nous avons fabriqué une maquette du lait des Nez à la même échelle. Alors, tout d'abord, c'est là. Nous avons fait une capture d'écran à partir du site Géoportail. Ensuite, nous avons quadrillé cette même capture d'écran avec des carreaux de 100 mètres de côté. Puis, pour terminer, nous avons réalisé le quadrillage sur SketchUp. Et enfin, nous avons découpé à la machine à commande numérique Charlie Robot. Ici, vous pouvez voir différentes maquettes du lait des Nez à différentes phases de la découpe. Pour faire un agrandissement de cette maquette, nous avons fait 2 méthodes, par quadrillage et par homothétie. Donc l'homothétie est beaucoup plus précis que le quadrillage et permet un agrandissement pour réaliser une carte qui est unique. Une carte qui est unique. Pour réaliser cette carte, nous avons bien placé et orienté la maquette pour avoir le plus grand agrandissement possible de l'île. Cette carte sera remise aux visiteurs et nous proposons plusieurs activités comme une chasse au trésor. Les trésors seront représentés sur la carte et ces activités seront proposées aux maires. Nos cartes et nos maquettes seront dans la cabane muséographique de l'île. Alors je vais vous parler du goémon. Donc le goémon, je vais vous parler du goémon car avant le goémon est une tradition sur l'île de Molène. Donc ils récoltent le goémon dans la mer. Puis avec les laminaires et c'est quelque chose dans un four et puis on obtient un pain de soude. Avec ce pain de soude, donc on peut faire du savon. Aussi ça aide à la conception du verre. Et avec le pioca, donc ici le pioca frais et ici le pioca séché. Donc on peut obtenir, on obtient par exemple ici un pain. Donc on va prendre de l'eau distillée, donc le pH est d'environ 6,5, normalement il devrait être de 7 car le pH est basique. On va faire chauffer l'eau distillée avec de la cendre d'algue, donc le faire chauffer va permettre d'enlever les ions de la cendre d'algue, puis on va filtrer cela et on va obtenir un pH basique qui est environ de 11,90. Toutes les informations culturelles et historiques seront disponibles sur un routeur Wi-Fi qui sera connecté dans toutes les cabanes avec des ordinateurs, grâce aux ordinateurs. Donc le routeur Wi-Fi servira de base de données avec la clé USB qui est dessus. Donc on pourra voir toutes les informations culturelles et historiques de ce lieu. Et chaque ordinateur sera connecté avec le routeur en Wi-Fi grâce à une carte Raspberry Pi juste ici. Donc, comme je vous le disais avant, on va chercher à rendre des cabanes du lait des Nez, en particulier la cabane Calvez, autonomes en eau et en électricité. Donc pour la rendre autonome en eau, on avait pensé soit à un influvium,
soit un système de récupération des eaux de pluie. Par contre, pour ce qui est de la rendre autonome en électricité, ça va être un peu plus compliqué. La toiture de la cabane calvaise n'est pas propice à abriter des panneaux solaires, en fait, dû à son orientation qui n'est pas bonne. Du coup, on va pouvoir quand même installer des panneaux solaires, mais sur des cabanes plus au nord, qui elles, du coup, vont apporter l'électricité à la cabane calvaise. On a donc modélisé les différentes cabanes, de groupements de cabanes qui est plus au nord. Et du coup, comme ça nous permet de voir les ombres et à partir des ombres déterminer quelles cabanes sont les plus propices à abriter des panneaux solaires. Donc, on peut voir du coup, grâce à ça, que cette cabane-là aura une très bonne production le soir. Celle-ci aura une production assez moyenne, une bonne production sur toute la journée. Et celle-ci, plutôt une production optimale en début de matinée. Du coup, on va quand même pouvoir rendre la cabane calvaise autonome en électricité. Afin d'estimer le coût de la rénovation de la cabane calvaise, nous avons calculé les surfaces, toutes les surfaces de la cabane, afin de trouver le coût total des matériaux, et une équipe de 3e a estimé le coût total de la rénovation à 14 479 €. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est uniquement le prix des matériaux. Or, on travaille aussi avec les contraintes du DDNEV. Et le DDNEV étant isolé, il va falloir apporter des matériaux. Donc, à partir des coûts des différents matériaux, donc soit en fonction du poids, soit en fonction des volumes, on a pu déterminer comme ça le coût de transport des matériaux. Mais ce n'est pas le seul élément qu'il faut prendre en compte. En fait, le Monénève, donc le bateau qui va apporter des matériaux de la rade de Brest au DDNEV, va dépendre des caractéristiques telles que la marée. Du coup, on a dû s'intéresser à ces caractéristiques pour essayer de trouver une journée qui a été à la fois optimale au niveau des courants et aussi au niveau des heures de marée. Donc, la journée qui nous convenait le mieux était celle du mercredi 14 mars. On a également tracé en fait un trajet qui partait des rades de Brest jusqu'au DDNEV, donc un trajet que le bateau pouvait prendre en fonction de son tirant d'eau, et ça nous a permis du coup de travailler avec ce trajet pour déterminer la journée adéquate pour le Monénève. Donc comme on l'a dit souvent, le Lédenez est plutôt difficile d'accès et du coup nous notre but c'est que les touristes viennent dormir pendant une nuit, et même si des locations de kayak est possible sur l'île de Molène, il est tout à fait possible de passer de Molène au Lédenez à pied, évidemment à marée basse, et pour cela on a décidé de concevoir une balise capable de détecter si on peut passer ou non. Nous avons donc conçu cette balise basée sur un système Arduino Uno. Donc ce système est alimenté par des batteries qui sont rechargées par ces panneaux photovoltaïques. Donc, la balise flotte grâce à des flotteurs, les stables et stables. Donc la balise communique grâce à une carte Bluetooth. Et notre professeur de technologie a réalisé une application Android qui permet de se connecter à la balise et de l'utiliser. Donc dans un approfondissement en travail personnel, j'ai écrit du code qui permet de mettre ces informations en ligne. Donc là-bas, on a une Raspberry Pi qui va communiquer avec la balise et envoyer des informations sur un serveur qui va ensuite retransmettre ces informations. Donc ici on voit que c'est rouge, et mis au-dessus bien la balise. Maintenant c'est vert, la traversée est possible car la balise est hors de l'eau. Mais évidemment, notre système de balise fonctionne uniquement si l'eau de mer est conductrice d'électricité. Donc on a fait cette expérience avec deux types d'eau différentes, donc l'eau déminéralisée et l'eau de mer, pour voir si l'eau de mer était conductrice. Donc on peut voir avec l'eau déminéralisée qu'on est autour de 0,01 mA à peu près, et que avec l'eau de mer, on voit que donc elle est conductrice parce qu'elle est au-dessus de 14 mA. Donc après ça, on a cherché à savoir pourquoi l'eau de mer était conductrice, et donc on a fait le test avec 3 réactifs différents. Donc le nitrate d'argent, l'oxalate d'ammonium et l'hydroxyde de sodium. Donc on a fait le test pour comparer encore une fois avec 3 types d'eau différents, l'eau déminéralisée, l'eau du robinet cette fois et l'eau de mer.
Donc on voit bien que l'eau déminéralisée, en fait, on voit pas grand chose finalement. L'eau du robinet, on voit ici, là où j'ai mis le nitrate d'argent, on voit un précipité blanc qui signifie la présence de chlore dans l'eau du robinet. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est l'eau de mer. Donc avec le nitrate d'argent, on observe également un précipité blanc qui nous montre la présence de chlore dans l'eau de mer. Ensuite, on voyait un précipité avec l'oxalate d'ammonium qui nous montrait la présence de calcium. Et je vais maintenant réaliser l'expérience avec l'hydroxyde de sodium pour savoir s'il y a du magnésium dans l'eau de mer. Donc là, oui, on voit très clairement le précipité blanc qui nous indique la présence d'ion magnésium dans l'eau de mer. C'est bien si l'eau est conductrice, mais si les électrodes ne sont pas en contact avec l'eau, les informations ne circuleront pas. Alors, il faut que les flotteurs soient immergés de minimum 3 cm pour que les électrodes soient en contact avec l'eau. Et pour ça, On va s'intéresser à un phénomène appelé la poussée d'Archimède. Donc là, on constate que le poids, donc on a pris une masse de 100 grammes de laiton et on constate que le poids est de 1 newton. Et quand on la verse dans l'eau, on observe que le poids en newton a baissé de 0,1 newton, que le poids est à 0,9 newton. Donc il y a la poussée d'Archimède qui a agi sur l'objet. donc grâce à cette expérience, on peut voir que la poussée d'Archimède est dirigée du centre de la Terre vers le centre de gravité de l'objet. Sa direction est verticale et son intensité et le poids est égal au poids du volume d'eau déplacé. Alors, maintenant, on va s'intéresser au volume en millilitres. Donc on a pris le volume en millilitres, donc on a pris de 0,2 à 50 millilitres. Et donc chaque groupe de chaque classe a observé la masse en grammes pour toutes les mesures. Donc avec toutes ces masses en grammes, on a pu faire une moyenne. Donc la moyenne de toutes les 0,2 pour 1 millilitre, on observe que la moyenne est de environ 2. Et donc avec toutes ces valeurs, on a pu faire la masse volumique de l'eau donc en grammes par millilitre. Et donc avec la masse volumique, on a fait une moyenne de la masse volumique de l'eau de mer en grammes par millilitre et on a constaté que c'était de 1,08 grammes par millilitre. Donc le problème c'est que nos instruments sont peut-être pas assez précis, ou alors il y a des mesures qui sont un peu erronées, du coup la vraie masse volumique de l'eau est de 1,025 grammes par millilitre. Donc maintenant on va s'intéresser au calcul de la masse de la quille grâce à la poussée d'Archimède. Donc pour que la balise flotte, il faut que le poids soit égal à la poussée d'Archimède. Donc on a cherché le volume du laiton, donc on a fait une équation. Donc on a constaté que le volume du laiton était de 97,7 cm3 et ensuite on a cherché la masse du laiton et la masse du laiton est de 810,99 g. Donc dans une autre case, les élèves ont décidé d'enfoncer la balise plutôt de 4 cm. Donc ils ont trouvé que la masse nécessaire était de 127 grammes, et donc ce qui est tout à fait normal car faudra moins de poids pour enfoncer la balise de 3 cm plutôt que 4. Donc en plus, nous avons trouvé une formule permettant de trouver directement la masse de la quille pour que la balise s'enfonce de 4 cm en fonction de la masse volumique du matériau utilisé. Donc en plus, nos professeurs nous ont dit qu'il fallait plutôt utiliser le plomb pour faire une quille. Du coup, j'ai utilisé cette formule, mais les résultats étaient bien sûr un peu erronés à cause de la masse volumique de l'eau qui n'est pas assez précise. Il était impossible pour nous de vous présenter notre travail de 80 heures en 10 minutes. Nous avons donc prévu une sortie au Lédénès. Donc, pour cette sortie, il y a 2 conditions. Donc, la première, c'est les horaires du Molénès, le bateau qui fait Brest-Molène, et le coefficient de marée. Donc, il faut que le coefficient de marée soit à 70 ou plus. Donc c'est ce qui équivaut à 2 mètres de hauteur. Et donc c'est là où on pourra passer au niveau du Lédénès. Et donc nous avons déjà préparé un planning pour la journée. Et puis maintenant il ne faut plus que chercher un jour pour y aller. D'accord. Goûtez-moi ça. La preuve que ce qu'on vous raconte, c'est pas du flan.